Oui, dans la vie des prophètes, même Jésus-Christ, afin de pouvoir effectuer certains miracles, ils ont besoin des éléments, des objets à utiliser comme instrument, comme Jésus lui-même avait fait pour pouvoir cracher salive sur sable pour faire la boue, pour ouvrir les yeux d'un aveugle. Voilà. Et beaucoup d'autres choses. Élisée en a fait la même. Beaucoup de prophètes en ont fait. Élisée a utilisé beaucoup d'objets, beaucoup d'éléments pour pouvoir réaliser, pour pouvoir effectuer ces miracles, comme de l'eau, comme du sel, ainsi de suite. Nous allons découvrir tout cela dans cet exposé. Voilà. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, les prophètes, les femmes et les hommes de Dieu utilisent beaucoup de ces choses, du sel, l'huile d'olive, de l'eau, ainsi de suite. Ça dépend de ce qui se passe. Ce n'est jamais diabolique, mais plutôt nécessaire, une nécessité pour que le miracle ait lieu. Oui. Bonjour mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir cliqué sur notre canal encore en ce jour où nous sommes en train de discuter sur des miracles. Nous avons parlé des miracles d'Élisée, disons d'Élie, et puis après Élisée, nous avons défini ce que c'est qu'un miracle dans ces deux séminaires, comme vidéo que nous avons posté. Voilà, aujourd'hui nous allons continuer avec les éléments, les objets, les éléments que le prophète Élisée avait utilisés au cours de ces miracles et qui peut être aujourd'hui certains éléments, comme ces mêmes éléments que le monde des miracles utilise de nos jours. Oui, Jésus même avait utilisé sa salive pour mouiller le sable pour pouvoir faire la boue, et de là il a guéri un aveugle avec. Donc utiliser les signes, utiliser les objets, les éléments autour de nous dans la nature pour faire guérison, ce n'est pas une nouveauté pour les chrétiens. Oui. Et avant de procéder, si vous êtes un nouveau venu, merci beaucoup d'être là et soyez la bienvenue. Et merci beaucoup pour être toujours fidèle, pour écouter nos enseignements sur la foi, la relation qui existe entre Dieu le Père et nous, ses enfants. Merci beaucoup d'être fidèle. Merci beaucoup pour tous celles qui ont liké, qui sont abonnés, qui ont commenté et partagé nos vidéos. Merci beaucoup, que Dieu continue par vous bénir. Et nous sommes ensemble. Et voilà, si vous êtes nouveau encore, vous êtes venu, soyez la bienvenue. Et puis, il ne faut pas oublier de vous abonner, de liker, de partager et aussi de commenter la vidéo. Merci beaucoup. Voilà, sans perdre de temps, et nous allons maintenant entrer dans ce qui nous est amené ici aujourd'hui. Donc, nous allons parler des objets ou bien des éléments impliqués dans les miracles, les éléments que le prophète Élisée avait utilisés lors de ces miracles.
Donc Élisée étonne aussi par la nature des miracles. Si jamais des miracles de l'Écriture nous font penser à de la magie, c'est bien avec Élisée. Il utilise les éléments les plus divers pour réaliser ses prodiges. Par exemple, du sel pour assainir une source d'eau. Et nous le savons très bien que dans beaucoup d'églises, ça s'utilise. Le sel a une puissance de guérison, de déblocage. Tout ce que nous voulons, le sel peut faire cela. Tout ce que nous voulons, tous les besoins. Si vous voulez la guérison, le sel est là pour faire tout ce que vous voulez. Ça dépend. Si vous êtes instruit sur comment l'utiliser, le sel, c'est pour préparer à manger à la maison. Mais, voilà, le prophète l'avait utilisé. Vous voyez? Et puis, autre élément, c'est de la farine. La farine pour neutraliser les ingrédients veneneux d'un potage. Vous voyez? Donc, c'est farine. La farine que nous utilisons à la maison pour préparer la pâte, autre, polenta, autre. Voilà, c'est au niveau spirituel, ça s'utilise. Et vous allez même dans certaines cultures, c'est ça que quand vous arrivez en même temps pour pouvoir vous accueillir, ils mettent cela dans l'eau. Dans l'eau et il remue cela et puis après il vous donne de boire. C'est un signe d'accueil pour chercher la paix. Soyez les bienvenus dans la paix. Puis un morceau de bois pour faire surnager une hache. Il a utilisé aussi une harpe pour sauver 3 armées. Aussi son corps allongé sur un enfant. Bouche sur bouche, yeux sur yeux, main sur main. Pour le ressusciter. Ça veut dire que Élisée aussi a ressuscité un mort, il y a des morts. Il a aussi ressuscité des morts. Voilà. Aussi un manteau pour écarter les eaux au Jourdain. Donc quel manteau dont on parle? Le manteau d'Élie qui a été donné à Élisée. Donc Élie, qui était le maître, qui était le patron d'Élisée, lui avait promis, lui a dit de lui demander quelque chose qu'il pouvait lui donner avant de partir, avant de le quitter. Il a dit que je serais content si je peux avoir 2 fois ton esprit, la force qui est sur toi. Il lui a dit, voilà, lorsque tu me verras aller monter au ciel, tu l'auras. Et voilà, effectivement, Élisée a vu Élie monter au ciel et tout à coup, voilà, le manteau est tombé d'Élie. Et Élisée l'a pris pour pouvoir travailler. Voilà, l'esprit d'Élie 2 fois a été donné à Élisée. Élisée a 2 fois cette puissance d'Élie. Donc un manteau pour écarter les eaux au Jourdain, voilà. Et puis l'autre, c'est qu'il y a les eaux du Jourdain pour purifier un lépreux.
Donc il a utilisé l'eau du Jourdain. On se rappelle même au temps de Jésus-Christ, lorsque le malade était autour de ce même, de cette même eau, en train de se laver. Il y en a ceux qui entraient et revenaient guéris. Voilà, l'autre qui était là, il ne pouvait pas parce que il est vraiment, il est défié au niveau physique, bien physiquement défié. Il ne pouvait pas se lever. Vous voyez? Donc, c'est là que Jésus a fait autre miracle. Donc, c'est l'eau là de Jourdain pour purifier un lépreux. Nous nous rappelons quel lépreux était-il? S'agissait-il? C'est Naaman. Presque chaque miracle est marqué par un objet. Voilà. Notons que les objets ne sont jamais les mêmes, ce qui enlève partiellement l'idée de magie. Voilà. Et comme on peut utiliser n'importe quoi pour faire des miracles, vous voyez, il y en a qui peuvent même prendre du sable par terre pour faire des miracles. Donc ça dépend de là où on est, là où nous sommes, là où nous nous retrouvons. Ce qui est là, c'est ça qu'on va utiliser. Si on a besoin de ça, on va l'utiliser. Vous voyez? Et je me suis rappelé un jour où j'étais parti quelque part, et dans la brousse, c'était au Kenya, et au nord quelque part, j'étais parti, et puis voilà, j'ai passé, et il y a beaucoup de voies pour arriver à la maison, mais le Seigneur m'insistait de passer par telle voie. Et voilà, j'ai pris la voie, allant comme ça, j'ai vu, j'ai traversé des rivières, et puis après, au centre, j'ai voulu maintenant prendre autre route qui me mène à la maison directement. Et voilà, et un maître d'école qui m'avait arrêté. Et puis je me suis arrêté. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? J'avais demandé, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oh, madame qui est la maîtresse de l'école, était gravement malade. Elle ne parlait plus depuis 3-4 jours. La bouche fermée, rien ne peut entrer. On l'a amenée à l'hôpital. Mais l'injection ne peut même pas aller. Ni médicaments. Rien ne peut pénétrer son corps. Parce que son corps s'agitait d'une manière étrange. Donc elle était seulement là. Entre ses mains, c'était la Bible. La Bible. Parce que je me suis rappelé qu'elle m'avait dit entre-temps qu'il faut... Nous là, on est là seulement. Nous les laïcs, là, nous sommes là seulement. On est là seulement. On ne sait pas quoi faire avec la vie. Et donc, il faut m'apprendre comment prier. Donc, moi, je lui ai montré comment lire la Bible. Comment prier avec la parole de Dieu. Et voilà, elle a tenu ça très forte. Et elle utilisait, voilà, elle était là, elle était restée en coma avec la Bible en main pendant 3-4 jours. Ça s'est passé le vendredi. Donc samedi, dimanche, lundi, mardi. J'ai passé le mardi là. Et là-bas, les voitures viennent seulement le vendredi pour faire leur commerce parce que c'est un jour du marché là-bas, dans cette contrée-là. Donc, c'est 8 jours. Et voilà, je suis arrivé, voilà, on est arrivé là-bas, et puis je l'ai vu comme ça, tout. Et puis voilà, je me suis agenouillé. Et le jour-là, je n'ai pas eu, bon, et je me suis préparé pour faire quelque chose comme ça, mais voilà, le Seigneur est là, comme c'est lui qui fait son travail, c'est pas moi. Donc tout à coup, j'ai pris l'eau, et j'ai prié là-dessus, j'ai demandé au Seigneur de bénir l'eau. Après cette bénédiction, moi, j'ai aspergé l'eau là-dessus, sur son corps. Et en même temps, ses pieds ont commencé par bouger, les bras
Donc les parties du corps ont commencé par bouger. Et voilà. Elle a ouvert les yeux. Elle m'a vu en même temps, elle m'a appelé. Ah, bienvenue. Merci d'être venu. Elle a commencé par parler comme ça. Tous les élèves étaient là. Tous les élèves et les professeurs étaient là. Ils ne voulaient pas manger. Les enfants ne voulaient pas manger. Les professeurs aussi. Parce que c'est une maîtresse qui est vraiment douée. Elle est vraiment généreuse. Elle est calée de générosité. Et voilà. Elle s'est levée. Disons, comme elle était au lit, donc elle s'est levée du lit, elle s'est assise. Et puis on parlait, elle voulait aller à l'hôpital. Puis voilà. On est parti. Je l'ai pris, je suis retourné encore là d'où je venais. Encore 200 km sur une voie, une route qui est vraiment mauvaise. Une route non goudronnée et dans la brousse encore. Bon, comme c'est la parole de Dieu, comme c'est pour le Seigneur, nous avons fait tout ça là. C'est pour seulement donner l'idée de ce que j'avais utilisé. J'avais utilisé l'eau. J'ai prié là-dessus. C'est ça que j'ai aspergé sur la dame et elle s'est réveillée. Elle a commencé par parler. Puis après, je lui ai donné le restant de boire. Lorsqu'elle boit ça, elle transpire beaucoup. Lorsqu'elle boit ça, elle transpire beaucoup. Donc, j'ai vu ça de mes yeux, devant moi comme ça. Ce que le Seigneur a fait et à cette dame-là, à travers mon ministère, que je voudrais seulement partager avec vous, le signe que... l'un des signes que le prophète avait utilisé. Pour continuer, il faut se dire aussi que Élisée n'utilise ni formule magique, ni objet magique. Les objets utilisés ont un but pédagogique. Donc le manteau est signe d'autorité. Avec le manteau, voilà. Le manteau là a de pouvoir, a de puissance. Justement parce que c'est ça qui s'utilise. C'est ça que le prophète utilise. Il s'habille en ça pour proclamer la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, avec l'onction sur le prophète, ont fait que le manteau est devenu très fort. Très puissant, très fort et très puissant pour pouvoir faire des miracles, même pour guérir. Le plat neuf pour le sel, parce que lorsque Élisée utilisait le plat, disons le sel c'était dans un plat. Donc le plat neuf pour le sel représente la nouvelle orientation du ministère d'Élisée, c'est ça. Comme il venait à peine de commencer son ministère, voilà. Voilà, il y a aussi les eaux du Jourdain symbolisent la terre promise et surtout l'alliance divine avec son peuple. C'est ça, la terre promise et l'alliance divine avec son peuple. Vous voyez? Le coup frappé avec une flèche indique l'ampleur d'une victoire militaire. Nous voyons cela en deuxième livre des rois, chapitre 13, du verset 15 au 19. Il ne convient pas ici de donner le sens de chaque objet, mais seulement d'attirer l'attention sur ce sens symbolique. La raison pour laquelle je suis en train de faire cette vidéo sur les objets de miracles effectués pour le prophète Élisée et d'autres prophètes dans l'Ancien Testament
Et même aujourd'hui, il y en a qui utilisent encore, les hommes de Dieu, les prophètes, les prêtres, utilisent le sel, l'huile d'olive, par exemple, les crucifix et beaucoup d'autres objets. Il y en a qui utilisent même des nourritures, par exemple, des fruits, oui, pour faire la guérison. Il y en a qui utilisent des fruits, oui, ils prient sur fruits, ils mangent et puis voilà, ils sont guéris. Il y a des coco aussi. Donc tout ce qui nous entoure dans cet univers est utilisé pour faire des miracles, des guérisons. C'est le Seigneur qui les a créés. Lui, le seul créateur, il sait pourquoi il a créé tout cela. C'est pour que l'homme l'utilise, pour que l'homme les utilise pour leur propre bien. Donc il n'y a rien de magique ou bien il n'y a rien de mauvais en utilisant les objets, en utilisant les éléments autour de nous dans l'univers. Les arbres, les feuilles, les racines des feuilles, disons, des racines des arbres, ainsi de suite, des fleurs. Donc, c'est pour des raisons pertinentes que Dieu a créé tout ce qui nous entoure pour que nous en bénéficions. Donc on ne peut pas dire, oui, parce qu'il y en a qui disent, pourquoi, moi je suis chrétien, pourquoi est-ce que je vais utiliser ça? Le prophète m'a dit d'aller utiliser tel, pourquoi je vais utiliser ça? Moi je suis chrétien, pourquoi ça? Le prophète m'a dit d'aller acheter tel, pourquoi ça? Est-ce qu'il est l'homme de Dieu? Moi j'ai pensé qu'arrivé là-bas, il devrait prier pour moi, ou bien qu'il allait prier pour moi. C'est la même chose que Naaman. Lorsque Naaman était arrivé au niveau d'Élisée, du prophète Élisée, le prophète Élisée n'était même pas sorti pour le voir. Il était seulement chez lui, dans sa maison. Lorsqu'on l'a appelé, il a dit, dites au jeune homme, dites à l'homme là d'aller se baigner 7 fois dans l'eau de Jourdain. Vous voyez? Il a seulement donné l'ordre. Quand Naaman s'était fâché, il est parti. C'est un chemin de retourner à la maison que ses conseillers, ceux qui étaient avec lui, l'ont conseillé. Non, il fallait faire ce que le prophète t'a demandé de faire. Il faut faire cela. Il sait pourquoi il t'a dit. Parce que pour lui, il y a beaucoup d'eau qui sont propres. Mais l'eau de Jourdain, c'est comme la lagune qui sent très mal avec la boue. Donc il ne voulait pas faire cela. Mais avec le conseil de ceux qui étaient autour de lui, il a accepté, il est revenu, il est parti dans l'eau là qui est sale, qui sent mal. Pour dire, il s'est baigné 7 fois selon la parole du prophète Élisée. Il était guéri. Vous voyez? Donc, c'est ça. Le prophète continue aujourd'hui par utiliser ces éléments-là. Les prophètes, les prêtres, les pasteurs, ainsi de suite. Les hommes de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu utilisent ces éléments, continuant par faire des miracles. Dieu fait des miracles à travers ces hommes que lui-même a oint, pour qu'ils puissent continuer avec l'œuvre l'œuvre de rédemption et du rédempteur. Vous voyez? Donc ce n'est pas mauvais d'utiliser tous ces éléments. Donc si vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne, vous allez dans une église, on vous a dit de faire tel, il faut savoir que ça a une raison. Ce n'est pas seulement prier. Vous voyez? Prier, oui, mais s'il y a quelque chose à utiliser, il faut utiliser. Pourquoi nous mangeons des légumes? On va au marché. Oui, pourquoi nous mangeons des légumes? Et nous changeons cela. On peut manger un type de légumes midi, l'autre soir, demain on change, après-demain on change. Pourquoi nous faisons cela? C'est parce que nous voulons avoir des vitamines et des remèdes
Parce que les plantes ont des capacités de nous guérir de nos maladies. Donc il faut bien manger, c'est pour ça qu'on mange bien. Parce que Dieu nous a créés pour être rationnel, pour pouvoir penser. Donc l'homme est un animal rationnel qui pense, qui change, qui peut changer, qui peut faire les choses autrement. Et ce n'est pour rien que Dieu l'a choisi comme sa demeure. Vous voyez? Donc, utilisons les éléments autour de nous pour faire des guérisons, tout ça, ça c'est naturel. Même dans nos traditions dans nos traditions africaines, bien dans nos religions traditionnelles africaines, on a des éléments qu'on utilise pour faire tel. Donc, que ce soit dans la Bible, que ce soit en dehors de la Bible, et avant la Bible, c'est l'homme qui existe d'abord, n'est-ce pas? C'est l'homme qui existe d'abord, c'est l'homme que Dieu a inspiré afin de pouvoir mettre à l'écrit, par écrit, sa parole. C'est ça que nous utilisons aujourd'hui. Ça veut dire que l'homme était là avant la parole. Parce que c'est l'homme qui a écrit par la grâce de Dieu, par l'inspiration de Dieu. Donc c'est ça. Si nous sommes demandés à faire tel, il ne faut pas poser trop de questions. Aller puiser du sel, faire tel, prier sur le sel avec l'eau qui fait tel. Par exemple, si quelqu'un est envoûté par, peut-être on a mis poudre noire quelque part et la personne est partie pour, en passant, l'apaiser. La personne marche dedans, voilà, le pied commence par lui faire mal. Et puis après, ça va s'enfler, ou bien ça s'enfle. Et puis voilà, la personne ne peut jamais être dans la paix parce que des fois, ça grimpe le pied. Ça commence au pied, en bas là-bas, puis ça commence par monter jusqu'à arriver au genou. Et lorsque, au fur et à mesure que ça monte, ça donne douleur. C'est ça, envoûtement. Voilà le sel qui est là. On prend le sel, on prie là-dessus en utilisant peut-être le psaume 23, psaume 91, psaume 109. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup. On a beaucoup de choses là-bas. Donc avec la parole de Dieu, on utilise la parole de Dieu pour prier là-dessus. Et puis on met ça dans l'eau. Si on veut, dans un seau, on met ça dans l'eau. Et puis on prie là-dessus. Après la prière, on peut mettre les pieds dedans. Si c'est 2 pieds, on met les 2 pieds dans l'eau là. Et puis, ça reste dans l'eau. On continue par prier. Après quelques minutes, si ça prend du temps, à peine 20 minutes, la personne sera bien parce que le sel va absorber tous les effets de cet envoûtement-là. Donc vous voyez, donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Nous remercions beaucoup le prophète Élisée. Nous remercions le Seigneur pour la vie du prophète Élisée qui est venu, qui était fidèle au Seigneur pour pouvoir réaliser, pour pouvoir continuer avec le ministère de son patron, Élie. Il a bien fait, il a respecté le Seigneur, il avait fait selon sa volonté. Voilà, aujourd'hui nous sommes là pour pouvoir lire cela, pour pouvoir refaire notre foi. Merci beaucoup. Continuez d'être bénis par le Seigneur. Continuez d'être sous la protection divine. Que Dieu vous écarte des mains des impies. Je demande à ce que la cour céleste intercède pour vous dans le sang précieux de Christ. Pour que vous puissiez aussi avoir le déblocage nécessaire, un bon déblocage professionnel, financier, matrimonial, d'esprit mauvais, de la sorcellerie à tout niveau, sanitaire, déblocage de vos arbres généalogiques, de bonheur, de chance. Que vous puissiez aussi avoir cette délivrance, purification, sanctification, exorcisme, restauration, réparation. Que vous ayez aussi les yeux, oreilles, cœur spirituel ouverts par l'aide du Seigneur. Que votre foi s'augmente toujours en lui.
pour que vous puissiez être en mesure de réaliser tout le bien-être de votre destin. Vous ne faut pas oublier encore de vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo. Merci beaucoup et soyez toujours bénis. Shalom!